Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous, la famille énergie, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur ce live. Oh, pas du tout réveil énergie. J'ai pas enlevé la petite bannière, je vais l'enlever tout de suite, hop, puisque ce n'est pas la bonne. Comment ça va aujourd'hui? Alors c'est pas Chiara, c'est Mélo. Surprise! Salut Jasmine, salut Laurence. Alors, il y a des personnes dont je n'ai pas le nom. Du coup, je vais vous inviter à aller cliquer sur... C'est Marie. Salut Marie. Marie, je vais t'inviter à aller cliquer sur le lien que tu as en description. Alors, ça doit être au-dessus, je pense. streamyard.com/Facebook. Ah non, c'est pas Marie. Marie, je t'ai... C'est... Eh ben, je ne sais pas. C'est peut-être Flo. C'est peut-être Flo, ouais. Salut Flo. Coucou Sandra. Salut, re-salut Jasmine. Il y a Céline, il y a Diane qui nous regarde, il y a Léa, hello. Je regarde un petit peu sur le téléphone pour ceux dont je n'ai pas les noms. Coucou Aurélie. Salut les amis, installez-vous confortablement. On est là sur ce live pour parler de nos ombres. Je vais mettre, en attendant que tout le monde arrive, le bon titre. Je l'ai préparé et puis j'ai fait la bêtise de ne pas le mettre. Voilà. Il arrive. Donc on va se parler des ombres, on va se parler surtout des émotions liées aux ombres, on va se parler de haine, on va se parler de colère, on va se parler de jalousie. C'est pas joli tout ça, mais on va voir que ça joue un rôle très 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 important dans nos vies. Premier live pour toi Myriam? Ouais! Salut Myriam, bienvenue à toi. Et bien écoute, j'espère que tu vas apprécier d'être avec nous sur ce live. Sache que tu peux prendre tout à fait ta place dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires et toutes vos questions sont les bienvenues. Ah, il y a Mathieu qui est là, trop bien. Fatih qui est là aussi. Salut les amis. Premier pour moi aussi en direct, c'est Léa. Oui, bah Léa, c'est ton premier direct, mais on se connaît déjà un petit peu toutes les deux. Trop bien. À qui est-ce que c'est le premier direct aussi? Dites-nous dans les commentaires. Donc, on a Myriam pour qui c'est le premier, Léa pour qui c'est le premier. Il y a Sally qui est arrivée. Faites-nous un bisoutage pour les nouveaux arrivants. Coucou Mathieu, ça fait plaisir de te voir par ici. Un live sur les ombres, et ouais, c'est trop bien. C'est rare, ça se fait trop rare. On parle beaucoup de lumière, on parle beaucoup d'amour, et on va voir que derrière les ombres, il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de lumière qui peuvent émerger. Premier direct également pour Céline, mais trop bien, vous êtes plein de nouveaux, mais on adore ça. Mais alors, gros bisous à vous tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Vous allez voir que c'est une belle famille énergie, une belle famille de personnes conscientes et qui ont à cœur d'apporter de la conscience dans ce monde. Donc prenez place. Bisoutage pour Céline, trop bien. Allez, envoyez du love pour les nouveaux, là, ça fait du bien. Trop cool. Superbe. Alors, nous avons un rituel de démarrage de ce live. Et aujourd'hui, puisqu'on se parle des ombres, eh bien, j'ai envie de te proposer ce rituel en version ombre. Donc, tu sais qu'on adore, avec Chiara, vous demander comment ça va aujourd'hui, de vous proposer de prendre un petit temps pour aller observer à l'intérieur comment c'est ce matin. Coucou Lily, coucou Patrice, bienvenue les amis. Et ce matin, du coup, j'ai envie de te demander que tu me dises dans le chat si tu étais un quelque chose de l'ombre, quelque chose de plutôt ombre, quelque chose de plutôt sombre, tu serais quoi ce matin? Si tu regardes là à l'intérieur, ta part d'ombre, tu serais quoi? Je crois que je vais
adorer vous lire là-dessus. Ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être très concret, ça peut être une émotion, ça peut être fantastique, ça peut être, vraiment là, je préfère vous laisser quelque chose de très ouvert. Vois ce qui te vient quand je te demande ça. Qu'est-ce que tu serais version ombre ce matin? Hop, pour l'instant, je vais aller mettre ma petite superposition là, qui a pas voulu se mettre correctement. Forcément, elle veut pas arriver. Hop, je demande un petit instant. Télécharger, arrière-plan, pouf. Voilà. Alors, je viens vous lire. Oh, vous m'avez déjà laissé 10 commentaires, trop bien. Alors, Marie qui serait un orage. Ok. Aurélie plutôt la colère ce matin. Alors, qui est-ce qui nous dit bonjour à tous? Hop, 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 hop. Julia! Mais Julia, je crois que... Julia ou Julia, désolée, je ne sais pas si tu mets un accent ou pas. Pour l'instant, je ne vois pas ton profil, mais j'ai triché, j'ai regardé sur le téléphone. Je t'invite à aller cliquer sur le lien Facebook, streamyard.com/Facebook qui est en description. Comme ça, quand j'affiche tes commentaires, on voit que c'est toi. La colère! Qui est la colère? On a plusieurs colères ce matin. Alors, la colère, la colère... Ah bah, Julia, justement. Une flaque visqueuse et froide. Un ciel étoilé. Ah, un ciel étoilé! Ok, si tu le vois comme du sombre, Céline. Ok. Une flaque de goudron pour Anso. Le mépris. Ah, j'adore. C'est fin, ça. C'est assez... Ah ouais, le mépris, c'est... Ok. Un lion en cage. Oh, j'adore. Alors, attends. C'est Stéphanie. Coucou, Stéphanie! Stéphanie, un lion en cage. Waouh. Les abysses pour Angélique. Eh, mais ça vous parle vachement, les ombres, en vrai. C'est comment? Dites-moi, continuons d'échanger, là, avant de démarrer. Qu'est-ce que ça vous fait, là, de me partager ça? Alors, The Bandersnatch dans Alice in Wonderland. Ouais, trop bien. La tempête, donc de la colère. Mange-mort pour Gustine. Ah, coucou Gustine, je sais pas si je t'avais salué aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Dark Vador pour Patrice. Grande classe. Ouais, il y a plusieurs flaques, Laurence. Une cape d'invisibilité pour Dany. Waouh! Belle compétence. Excellent. Mathieu, un poisson tapis au fond de l'océan en attente d'une proie. Excellent. Alors, oui, ça y est, Julia, je vois tu vois, comme ça, on voit ta petite frimousse avec ton nom, c'est parfait. De la colère et de la rancœur par ici. Aurélie, en même temps, colère, impatience, exigence et être semblé hautaine, c'est le défi de ma vie. Être ou sembler? Parce que être hautain ou sembler hautain, c'est pas pareil. Ah, il y a ta fille avec toi, Jasmine, c'est trop bien. Bah, coucou la petite fille de 10 ans. Un lion noir. Oh! Oh, j'adore, c'est beau! C'est très, très beau. Alors, Marie, tu dis, donc, dans ce que ça te fait, c'est dans ton corps une vraie pile électrique. Plus concrètement, je serais un poison. La coquine! Ah! Aurélie, ça te fait surkiffer, pardon. Ça te fait surkiffer de parler de cette partie de toi. Ah ouais, Lily, ça fait du bien. Ça fait assumer. Ouais, c'est bon ça. Regardons en face ce qui est. Jasmine, pour moi, la colère, une tempête noire, comme la préparation d'un cyclone. Ouais. Hé, coucou Anna, bienvenue. Ça fait du bien de pouvoir se dire qu'on n'est pas toujours au top. Et du coup, je pose la question, est-ce qu'on pourrait pas être au top en ayant un bon équilibre avec nos ombres, justement. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, avant de démarrer, à proprement parler, le sujet du live d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de se parler des ombres? Qu'est-ce que ça vous fait, là, d'avoir connecté à vos ombres,
d'avoir connecté à une part de vous qui est quand même vachement moins lumineuse, hein. On a des flaques de goudron, on a des lions noirs, on a des tempêtes de colère. Qu'est-ce que ça te fait de connecter, d'assumer, d'observer cette part de toi? Je vous trouve presque encore plus canon sous vos formes sombres, mais ouais, je suis complètement d'accord avec ça personnellement. Alors, Julia, j'accepte et j'écoute, j'accueille ma colère et je regarde à quoi elle me ramène. Ouais, trop bien. Sally, c'est sexy. Oui, complètement d'accord aussi avec ça. Léa, il faut accepter ses parts d'ombre pour rayonner, accepter ses émotions, même la colère, la tristesse, c'est important, plutôt que de les refouler. Ouais. Alors, il y a le il faut, et puis après, il y a comment est-ce que ça se passe dans le quotidien. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut vraiment les utiliser comme outils d'évolution personnelle. Alors, Marie, je sais que je dois m'apporter de la douceur. Anso, toi, tu dis ça colle, ça englue. Ok, intéressant. Intéressant parce que si ça colle et que ça englue, c'est qu'il y a quelque chose à... Tu vois, énergétiquement, quelque chose qui colle ou qui englue, c'est qu'il y a... Ben, justement, il y a quelque chose qui ramène vers le fond, il y a quelque chose qui stagne, donc qui mériterait de regagner de l'espace et qui mériterait de regagner du mouvement, très certainement. Dis-moi si ça parle comme ça, Anso. Patrice, accueillir et accepter ce qui est sans jugement. Ce qui est sans jugement, ouais. Ouais, sans jugement. Et pourquoi pas l'incarner aussi, sous une forme saine. Coucou, je suis contente qu'il y ait un espace réservé à ces ombres. Ouais, trop bien. Au passage, j'aime bien la colère qui est aussi un moteur positif dans certains cas. Par contre, j'ai beaucoup de challenges avec le stress. Pression sur le cœur. Et je veux bien qu'on en entende parler. Le stress, ok. C'est Sabi. Coucou Sabi. Ça me fait plaisir de te lire. Alors, le stress, on va voir. Pour moi, le stress, il est un peu intermédiaire en termes, si on devait le placer sur un scope de lumineux et sombre, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière le stress. Parce qu'on peut être stressé et avec des émotions très très positives, et puis on peut être stressé avec des émotions assez lourdes derrière. Dany, du mal à connecter puisque mon ombre c'est le poignard alors que j'ai indiqué cap d'invisibilité. Très intéressant cette image du poignard. Ok, Dany, c'est comme si tu voulais pas regarder cette ombre du coup en mettant ta cape d'invisibilité, quoi. Jasmine, pour ta fille, ça la rend tranquille. Pour toi, finalement, de l'avoir extériorisé, j'aime bien ma tempête en préparation. Ouais, trop bien, c'est bien. Myriam, le fait de demander, je conscientise et donc je choisis de l'accueillir. Ouais, ça peut être une alerte, souvent. Gaëlle, coucou! Mais je crois que je t'avais vu. Je t'ai vu sur le téléphone. Coucou Gaëlle, bienvenue. Alors Patrice, oui, parce que le stress n'est pas une émotion. Oui, c'est ça, le stress n'est pas une émotion, c'est qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière. Alors, c'est le sujet qui tombe à pic. Depuis le début du mois, c'est un puits sans fond. Pas toujours simple à gérer, besoin de temps pour moi de douceur, de calme dans la tempête. Oui, alors pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, janvier, février et là, mars encore, nous font traverser nos ombres. Et globalement, c'est le rôle de l'hiver. Donc, c'est normal. C'est normal. Et là, on commence à aller vers le printemps. Donc, on va pouvoir en sortir relativement tranquillement. Mais si tu as l'impression que ça a été le bazar depuis décembre, c'est absolument, absolument normal. Aurélie, ce que ça me fait, ça brûle et c'est tellement bon. Je kiffe regarder. Et je vais pas me mentir, je trouve qu'il y a une réelle enivrance à se laisser emporter, déborder aussi parfois. Alors, c'est là qu'on va voir que est-ce qu'il faut se laisser déborder? On va voir. Ton ombre te protège. Oh, c'est qui nous dit ça? J'adore. Chantal! Bonjour Chantal! Chantal, je pense que c'est ton premier live par ici. Bienvenue parmi nous. La famille, faites-lui un gros bisoutage à Chantal qui, je pense, c'est ton tout premier live. Sally, cette semaine, j'ai accompagné mes chanteuses à accueillir des émotions noires. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tellement canon.
Oh ouais, ça devait être super beau à voir. Ça devait être tellement, tellement beau à voir. Anso, le goudron collant, c'est se sentir prisonnière de quelque chose qui immobilise, qui enferme. Oui, on est d'accord. Je sens ça dans le ventre comme si ça m'entrave dans toutes mes tentatives de progression. Oui, oui. Donc, allez voir ce qui entrave complètement. Patrice, je sais pas si c'est la pleine lune, mes nuits sont perturbées. Ah oui, bah oui, il y a ça aussi en ce moment. D'où une sorte de fatigue et de colère. Ah bah, ah ouais. Ça te fait ralentir, Patrice. Tu le connais? Tu sais, quand ton corps te dit de ralentir, tu l'as bien bien vécu, je crois, en fin d'année dernière, il me semble. Si j'ai bien compris la question, chez moi, c'est de la crispation et de l'oppression et tellement de blocage et de doute. Ok. Moi, j'ai peur, en fait. Ok, et ben, ton commentaire arrive à point nommé, puisque j'aimerais que l'on commence à traiter ce je sais que tu veux pas, Patrice. Je vous propose que l'on commence par traiter ce sujet du rôle de nos ombres, donc au travers du prisme des émotions. Aujourd'hui, on va vraiment focaliser au travers du prisme des émotions. On va pas, parce qu'en fait, le sujet des ombres, il est vaste. Et on aurait pu se parler d'énergie sombre, invisible, etc. Qui nous sont liés ou qui ne sont pas liés ou qui ne nous sont pas liés. Mais là, j'aimerais vraiment que l'on se focalise sur l'humain que nous sommes. Et si on se focalise sur l'humain, nos parts d'ombre, ce sont des émotions sombres. Et pour démarrer, j'aimerais que l'on se parle de pourquoi est-ce qu'on a peur de nos parts d'ombre. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être en colère? Pourquoi est-ce qu'on a peur de ressentir de la haine? Pourquoi est-ce qu'on a peur de ressentir de la jalousie? Et pourquoi est-ce qu'on a peur justement, je vois le message d'Aurélie, de se laisser déborder par tout ça? Raconte-moi ça dans le chat. Selon toi, quand tu t'imagines là comme ça, ressentir de la jalousie, de la colère, de la haine, tu le ressens. Qu'est-ce qui est pas OK là-dedans en fait? Ça te met face à quoi? Qu'est-ce qui se joue en fait? Aurélie, non, t'as pas dit il faut. Je persiste et je signe par contre accueillir sans juger. Ça, on est bien d'accord, c'est vital. C'est celle où on peut regarder sans ne plus être avalé. Oui, exactement. Exactement. Alors, pourquoi on n'a pas envie de regarder? Alors, là, tu nous dis parce que ça fait mal. Alors, attends. C'est Chantal. Alors, Chantal, si tu le peux, il y a un lien au-dessus de la vidéo qui s'appelle streamyard.com/Facebook. Comme ça, je pourrais voir que c'est toi qui nous écris. Parce que ça fait mal. Alors, si ça fait mal, c'est que très certainement, l'émotion, tu sais, c'est un peu comme la cocotte minute. Énergétiquement, si ça fait mal, c'est que l'émotion, elle a été tellement, tellement, tellement enfouie, 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 que le jour où elle sort, elle fait mal. L'émotion en tant que telle, c'est une énergie et elle est relativement neutre. Dans le sens où, en réalité, elle est une information de notre corps. Tu es d'accord que quand tu le ressens de la joie, c'est une information que t'envoie ton corps sur la manière dont tu vis les choses à ce moment-là. Quand tu ressens de la jalousie, c'est une information de ton corps sur la manière dont tu vis les choses à ce moment-là. Donc, si ça fait à ce point-là mal, c'est très certainement que cette émotion a encore plus besoin d'être écoutée, observée, accueillie, pour qu'au fur et à mesure du temps, elle fasse de moins en moins mal et que justement, elle puisse reprendre sa place d'information du corps. Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait que les émotions ne sont que des informations, des messages du corps. Et après, on ira les décrypter, ces messages. Jasmine, toi, tu nous dis, on nous a appris depuis l'enfant que c'est pas bien. Ouais. Alors ça, on est bien d'accord que la société
l'éducation nous ont appris que c'était pas bien de se mettre en colère, que c'est pas bien d'avoir des sentiments de haine, que c'est pas bien de ressentir de la jalousie. Mais alors, pour le coup, est-ce que c'est pas bien de ressentir ça? Ou est-ce que finalement, le sujet, c'est pas plutôt de comment est-ce que j'arrive à extérioriser cela? Parce que on peut pas s'empêcher. On est bien d'accord que quand on ressent, c'est trop tard. Une fois que tu as ressenti, c'est trop tard. Ça a eu lieu dans tous les cas. Maintenant, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on apprend à extérioriser de manière saine ses émotions? Parce qu'elles, de toute façon, elles font partie du panel de l'humanité. Elles sont là. On va pas tellement changer ça. Donc, ouais, on nous a appris depuis enfant. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on arrive à modifier notre relation à ces émotions pour pouvoir les extérioriser de manière beaucoup plus saine, pour pouvoir communiquer sainement et pas en allant casser des assiettes, pas en allant se battre avec quelqu'un. Ça, c'est la version très avec une maturité justement émotionnelle relativement basse. C'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter notre maturité émotionnelle pour être en capacité de dire, de faire et d'être de manière juste pour soi et de manière juste pour l'autre. Parce que finalement, ce qu'on ne nous a pas appris, ou peu appris, c'est de comprendre que je ressens telle ou telle émotion et ensuite d'être en capacité d'agir différemment que ce que j'ai vu dans la société. Et je pense vraiment que notre génération, là, on a un vrai rôle à jouer avec la future génération et donc avec les enfants pour leur permettre d'accueillir le fait que ces émotions, elles sont réelles. Ouais. Et maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je gère? Comment je gère ça? Comment je suis responsable et mature émotionnellement? Ça fait partie de mon scope d'émotion. Je vais pas le comment? Je vais pas le cacher. Ce serait dommage. Ça fait partie de nous. Alors, Laurence, toi, tu nous dis parce qu'on a peur de perdre le contrôle. Ouais, exactement. C'est ça. Le contrôle. Alors, du coup, ça vient certainement nous challenger sur la notion de contrôle. Et alors, j'aime bien parce que dans ta phrase, tu as à la fois la maîtrise et le contrôle. Pour moi, la maîtrise vient de l'expérience et le contrôle, c'est un truc mental. Et c'est ça, c'est peut-être ça qu'on va chercher, c'est la maîtrise. Comment est-ce que je deviens un maître de la gestion de mes émotions, même quand elles sont sombres? Comment est-ce que j'apprends à évoluer avec tout ça? Et on va voir déjà qu'avec les messages que ces émotions nous apportent, on arrive déjà à beaucoup mieux avancer. Anso, parce qu'on ne se reconnaît pas. Ah. Alors, si on ne se reconnaît pas dans ces sentiments-là, c'est certainement qu'on a oublié que ça fait partie de notre humanité. Quand on ne se reconnaît pas dans ces sentiments-là, c'est comme si on se décroche, en fait. On oublie une part de nous. On se décroche d'une part de nous. Et alors, pour ceux qui ont déjà engagé un travail énergétique, spirituel, de développement de soi, etc., vous savez tous à quel point c'est important de se rassembler sous toutes nos parts, de tout réintégrer à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on est complet et c'est comme ça qu'on s'épanouit le plus. C'est de cette façon qu'on est soi-même, c'est de cette façon qu'on trouve mieux sa place, c'est de cette façon qu'on fait de meilleurs choix pour soi, pour nos vies, pour incarner qui on est. C'est ouf, hein? Je suis en train de me dire, mais c'est ouf ces pardons quand même. Ce que ça fait quand on ne les reconnaît pas. Anna, tu dis parce que c'est pas cool ni pour soi ni pour les autres. Alors,
Alors, c'est pas cool pour les autres, effectivement, quand ça déborde. C'est pas cool pour les autres en fait, quand on leur jette à la figure nos émotions qui nous appartiennent. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est clairement pas juste. Et donc, devenir mature émotionnellement, ça veut dire capter, intégrer que je suis en train de ressentir une émotion X ou Y et être en capacité de dire, OK, ça m'appartient. L'émotion, elle appartient à chaque personne qui la ressent. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que moi, je gère à l'intérieur de moi et comment est-ce que je vais pouvoir dire ce qui se passe. Là, ça me vient vraiment de vous en parler parce que j'ai l'impression que du coup, ça nous ramène très régulièrement sur la communication. Personnellement, le jour où j'ai découvert le principe de la communication non violente, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres, un truc comme ça. Le nom de ce livre, le titre de ce livre est très étonnant. Du coup, je suis pas sûre d'avoir l'intitulé juste et exact. Si l'un de vous a l'intitulé juste et exact, avec l'auteur d'ailleurs, je veux bien que vous puissiez le mettre dans les commentaires. Et justement, cette communication non violente part du principe d'être en capacité d'exprimer ses émotions et de se baser sur les faits de la situation pour neutraliser les faits et prendre la responsabilité soi de ses émotions. Et donc, ça veut déjà dire de les avoir observées et accueillies pour être en capacité de les exprimer. Et ça permet du coup que la situation, que l'émotion ressentie soit déjà beaucoup plus cool pour l'autre, parce qu'on va pas déverser notre haine, déverser notre jalousie à l'autre, parce que ça nous appartient. Et pour le coup, être en capacité de passer sur le côté, ça devient cool pour moi, parce que je vais observer à l'intérieur ce qui se passe. Aurélie, et ouais, peur. Alors, on a peur de ces ombres-là parce que ça peut générer de la honte, de la gêne, de la culpabilité, un conflit interne, un conflit de loyauté, ouais, des pensées bridées. Ouais, tout à fait, Aurélie, complètement. C'est très fin ce que tu nous apportes là. Du coup, ces émotions de haine, de jalousie, de colère génèrent chez nous d'autres émotions et du coup, ça devient une forme de complexité interne avec laquelle c'est pas forcément évident de naviguer. Ouais, peur de blesser l'autre en face, tout à fait, Gaëlle. Et donc là, c'est la forme de communication qui va intervenir. Si je déborde, c'est qu'on m'a touchée et je suis un roc, je ne peux pas être touchée. Oh, Lily. Ah, ouais. Oh, c'est ouf parce que du coup, ça me donne très très envie de partir dans la direction de l'importance de réaliser des thérapies, quel que soit le type, que ce soit par du coaching, que ce soit par des thérapies psy ou que ce soit par des thérapies énergétiques, pour s'accueillir pleinement dans sa totalité. Et ne pas faire la cocotte minute. Et ouais, on peut faire beaucoup de dégâts autour de soi parce que ça nous renvoie à notre responsabilité et à notre force aussi. Complètement, Sally. Mais alors, ouais, complètement. Absolument. Alors, je vais un petit peu scroller parce que vous êtes hyper créatifs ce matin. Vous avez plein de choses à nous raconter. Myriam, toi, tu nous dis, je sais pas si j'ai peur de ça, mais pour moi, ce sont des alertes en revanche. Myriam, quand tu dis ça, ça montre que tu as déjà une maturité émotionnelle relativement avancée, pour le coup, clairement. Gaëlle, apparemment, c'était un beau message. Eh bien, tant mieux. Superbe. Jasmine, Salomé aime ses ombres. Elle a peur d'en parler car elle a peur que ça empire avec le harcèlement à l'école. Oh là là. Ouais, mais alors là, pour le coup, on est face aux ombres des autres et face à des personnes qui, justement, ne respectent pas l'autre. Alors là, c'est... Attention, disclaimer. Ici, nous sommes vraiment en train de parler de nos ombres à nous,
d'accord? On est vraiment en train de se parler ici de comment soi, à l'intérieur, est-ce qu'on est en responsabilité de ce que l'on ressent. Et je l'ai dit au début, hein, on va pas parler des ombres à l'extérieur, des ombres des autres. Mais clairement, il pourrait y avoir un énorme sujet sur comment est-ce que je me protège des ombres à l'extérieur, autant dans la posture que énergétiquement. Et ça, pour le coup, le harcèlement à l'école, il y a pas de sujet, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable et bref, absolument pas de sujet là-dessus. Du coup, Salomé, je te souhaite plein de courage par rapport à ça. Je suis sûre que tu es très forte à l'intérieur et je suis sûre que maman le sait aussi et que du coup, avec toute l'intelligence que vous avez, toutes les deux, vous allez pouvoir sortir de cette situation et pour le coup, c'est inacceptable que ça puisse avoir lieu. Gaëlle, carrément. Ah oui, ça je t'ai vu déjà. Ouais, les émotions sont notre GPS intérieur. Exactement, Patrice. Chez moi, 40 ans plus tard, je me souviens des chut, dès que j'essayais d'en parler, et si j'insistais, on m'envoyait un synthèse. Bah ouais. L'éducation. Alors, attends, je scrolle un petit peu, parce que, autrement, on en a pour 4 heures. Continuez, hein, je vous lis, mais je vais peut-être pas afficher tous les messages. On se connaît pas assez dans nos sentiments, oui, exactement. Justement, dans les raisons pour lesquelles on a peur de nos parts d'ombre, j'avais envie de vous partager le fait que c'est aussi parce qu'on a l'image des personnes qui se laissent submerger par ces émotions. On a l'image de qu'est-ce que ça donne à l'extérieur quand une personne est en colère. On a l'image de ce que c'est à l'extérieur quand une personne ressent de la haine et qu'elle la déverse. Et on a l'image de ce que ça donne quand une personne est pleine de jalousie et qu'elle en vient peut-être à être manipulatrice pour arriver à ce qu'elle souhaite ou que la personne fait les fameuses crises de jalousie qui ne sont pas forcément qui sont pas communiquées de manière saine. Donc on a ces grosses images-là, puisque à l'extérieur, finalement, on met ces mots-là de colère, de jalousie, de haine, quand elles sont montrées. Et souvent, là, la manière dont elles sont montrées, c'est pas joli, quoi. Même dans les films, par exemple, même dans les séries, quand on nous montre ces genres d'émotions-là, ça fait pas rêver, quoi. Clairement, ça fait pas rêver et même comme on le disait, ça fait peur. Donc on peut avoir l'appréhension de ressentir tout ça parce qu'on se dit: «Mais est-ce que je vais devenir un monstre, en fait? Est-ce que je vais devenir ce monstre-là?» Et maintenant on va pouvoir se parler de qu'est-ce que ça nous envoie comme message et repartir de ce live avec des clés. Je finis de vous lire dans les commentaires. Ah, merci Aurélie, merci Jasmine, merci Myriam. Je vois que vous êtes plein à avoir la référence. Super, avec l'auteur. Merci Mathieu. Sally, la communication, ça change tout. Pas plus tard qu'hier, on a eu une conversation avec mon chéri. On abordait un sujet très délicat, mais totalement dans la maîtrise de nos émotions et de leurs expressions. Et c'était génial. Mais ouais, complètement. Je vais vous avouer quelque chose. Ces derniers temps, j'ai ressenti de la colère. J'ai ressenti de la jalousie. Pas de la haine, mais depuis 2 mois là environ, j'ai très régulièrement ces émotions-là sur certains sujets parce qu'il y a certaines choses qui sont en train de remonter, il y a certaines choses qui sont en train de se jouer personnellement, collectivement aussi. C'est pas pour ça que je vais la déverser. Alors j'ai pu avoir par moments où j'ai pas compris exactement la situation, j'ai pas exactement tout de suite identifié qu'il y avait de la jalousie ou de la colère et donc j'ai pu avoir des attitudes inappropriées. J'ai pu prendre des décisions, inappropriées sur, 2-3 jours, 2-3 jours de temps et c'est OK. C'est OK parce que parfois, on a besoin de se tromper. Parfois, on a besoin d'être à côté de la plaque pour comprendre et pour après se dire: «Mais en fait, mais c'était pas ça
Mais en fait, c'est pas ça que je voulais, puis c'est pas ça que je voulais dire, puis c'est pas ça que je voulais faire ressentir à l'autre non plus. Donc oui, quand on est en maîtrise toute relative, hein, parce que notre maturité émotionnelle, elle est constamment en train d'évoluer. Quand on est en maîtrise de nos émotions, en compréhension de nos émotions, ou en tout cas en quête de compréhension de nos émotions, de toute façon, on ne peut que avancer. Et c'est ce que j'aimerais là ajouter, c'est que tes ombres, c'est ton meilleur outil de développement personnel. C'est ton meilleur outil pour te créer une vie qui te correspond de plus en plus, une vie où tu te retrouves de plus en plus en sérénité à l'intérieur. C'est ton support d'évolution le plus puissant. Puisque sans ombre, il n'y a pas de lumière, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Et ton évolution, la plus profonde, la plus puissante, elle vient justement de l'accueil de tes ombres, de l'accueil de tes émotions sombres. Puisque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la vie, je le vois comme une évolution constante. D'accord ? Des moments, ça monte. Il y a du mouvement tout le temps, constamment. Des moments, on est plutôt up, on est plutôt dans nos lumières, et des moments, on est plutôt down, plutôt dans nos ombres, etc. Et à partir du moment où on a pris le chemin de l'évolution personnelle, à partir du moment où on a choisi d'évoluer en conscience dans nos vies, c'est impossible de revenir en arrière. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Qu'à partir du jour où tu as eu cette forme d'éveil de conscience sur « Oh, mais en fait, je suis responsable. Ah, mais en fait, je peux évoluer et je suis en charge de mon évolution personnelle. » À partir du moment où tu as eu cette conscience-là, est-ce que tu es d'accord que tu ne peux plus, absolument plus, revenir en arrière ? On ne peut plus parce que c'est une question de conscience et on ne peut pas déconscientiser. C'est pas possible. Ça marche pas. On peut se voiler la face, mais on peut pas déconscientiser. Ouais, le processus est lancé. Exactement. Je fais la différence entre maîtriser ses émotions, ce qui me paraît difficile, et maîtriser ses réactions face à nos émotions. Cette dernière me paraît plus juste. Oui, alors merci Myriam pour cette nuance que j'adore. Merci pour ça. On est d'accord que c'est plutôt maîtriser les réactions face aux émotions. Maîtriser les émotions, ça vient en... Disons que mieux on maîtrise nos réactions face à nos émotions, mieux on va pouvoir maîtriser les situations dans lesquelles les émotions vont arriver. Parce que plus je maîtrise la réaction, plus j'apporte de la conscience, plus je suis en capacité en fait d'assainir ma relation à la situation et donc mes émotions. On pourrait faire tout un cours magistral là-dessus, c'est hyper intéressant. Nos parts d'ombre sont nos parties qui ne demandent qu'à briller seulement après avoir osé traverser notre zone de vulnérabilité. Je suis en ce moment plein dans une grosse zone d'ombre et ma lampe torche n'est encore pas assez puissante. Ouais, accueil. Derrière la zone d'ombre, il y a forcément une lumière encore plus grande. Alors, ça c'est une expérience personnelle, cette phrase-là que je viens de dire, le fait que derrière chaque zone d'ombre, il y a une lumière encore plus grande, je vous inviterai soit à voir dans votre vie des expériences qui vous ont permis de comprendre que effectivement ça allait dans ce sens, ou pas. En tout cas, personnellement, c'est la manière dont je le vis. C'est plus je transmute, plus je dépasse des zones d'ombre, et plus j'accueille de la puissance, plus j'accueille de la lumière, plus j'accueille de la conscience aussi. Et donc, plus je suis à ma place, plus je suis moi-même, plus je me réunis, etc. Anna, je suis trop impulsive et après je m'en veux. Ah bah tu vois, ça ramène exactement au message de Myriam, du coup, c'est comment est-ce que je suis en capacité de maîtriser mes réactions face aux émotions. Mais du coup, la première chose, c'est, ok, pour le moment, t'es impulsive. Pour le moment. Et ça, c'est très important, de se dire à l'intérieur que nous sommes tous en capacité d'évoluer. Ce n'est pas une identité... comment je te dirais, ton identité évolue, ton identité est malléable si tu le souhaites.
Donc, pour le moment, tu es impulsive. Maintenant, c'est comment est-ce que je prends de la hauteur sur les raisons de ces impulsions? Comment est-ce que je les observe, je les regarde, pour qu'au fur et à mesure du temps, les situations qui génèrent des impulsions, je sois en capacité de les maîtriser autrement, de les communiquer autrement que par l'impulsivité. Sally, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif, je le suis encore beaucoup quand c'est OK. Il y a des moments où l'impulsion est la bienvenue, mais alors complètement. L'impulsion, c'est aussi une forme de protection quand elle est utilisée à bon escient. Se mettre en colère, c'est une forme de protection. On va en parler juste après. Alors, Gaëlle, tu dis, j'ai ce truc qui bloque de sentiments que je dois encore lutter contre ces émotions ou réactions. Lutter contre. Ouais. Lutter contre, c'est là, du coup, tu as une évolution personnelle à réaliser pour aller dans le sens de accueillir le message de l'émotion. Forcément, le moment où j'ai capté que je crevais de jalousie parce que ces potes que j'aime de ouf ne sont pas que mes potes, la conscience de la dépendance affective. Et oui, voilà, c'est exactement ça. C'est jalousie égale qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière? Donc clairement, c'est pas confortable. Clairement, c'est pas confortable. Ça, encore une fois, ces émotions nous ramènent à quelque chose en nous qui n'est pas réglé. Ok, partons maintenant sur les messages que ces émotions ont à nous apporter. Alors là, ce que je vais te partager, c'est issu... Je vais te partager ce qui se passe un petit peu dans mon intimité ces derniers temps. Tu sais, on a une capacité qui s'appelle la canalisation. On a tous cette capacité, c'est un de nos capteurs, canalisation qui te permet du coup de télécharger, exactement comme dans le cloud. T'imagines que l'univers, c'est un lot d'informations immense et la capacité de canalisation permet de télécharger des informations, des éléments. Et en ce moment, j'ai ma canalisation qui toque à la porte, qui me dit « Allez, viens, Mélo, on joue ensemble ». Et ces derniers temps, j'ai beaucoup canalisé justement sur les ombres et notamment sur ces émotions de l'ombre. Donc, ce que je vais te partager ici, c'est des choses avec lesquelles je travaille personnellement, qui m'ont aidée ces dernières semaines. C'est des choses dont j'avais conscience, mais dans la canalisation, dans la manière dont c'est arrivé, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est bien de le voir comme ça aussi !» Donc j'espère que ça va t'aider autant que ça m'a aidé moi. En tout cas, on va voir ça dans les commentaires. Lily, tu dis, le travail sur le système nerveux et énergétique m'ont vachement aidé. Mais oui, n'empêche, maintenant j'arrive à avoir plus de hauteur face à ce qu'on me dit, comprendre mieux ce que ça me fait. Oui, complètement. Et puis la connaissance aussi théorique. La connaissance aussi théorique des émotions, sur ce qu'elles nous apportent et leur rôle. Donc, si on part du principe que nos... Je vais y remplacer un mot parce que je vais te dire juste après. Si on part du principe que nos émotions sombres sont des informations et qu'elles ont des choses à nous apporter. Si on commence par se parler de la haine, tiens, je vais mettre une petite bannière. Bonjour, petite bannière. La haine. C'est pas beau, hein? Déjà, moi, la première chose que ça me fait, c'est « Ah ouais, on va vraiment se parler de la haine ?» Donc, la haine. La haine, quand on est haineux envers quelqu'un, envers une situation, c'est une émotion tellement forte, tu sais que c'est... Ah, ça te prend dans les tripes. C'est quelque chose qui n'est absolument pas possible et envisageable pour toi. Ça te dit quoi, la haine? Là, comme ça, quand je te dis comme ça, par exemple, qu'est-ce qui existe dans ce monde qui génère chez toi de la haine? Mais genre, tu sais, la haine, c'est le niveau encore au-dessus de la colère. C'est vraiment quand tu ne peux pas, quand tu ne comprends pas,
quand c'est inenvisageable. OK. Alors, qu'est-ce qui génère chez toi de la haine? Donc, tu ressens de la haine quand il y a de la trahison, Anna. Tu ressens de la haine s'il y a quelqu'un la tromperie. Une explosion dans le plexus pour Gaëlle. Myriam, tu as tout compris. On ressent de la haine quand ça heurte nos valeurs. Donc, quand il y a de l'injustice, par exemple. Exactement. Quand il y a du mensonge, la guerre, le manque de respect, l'abus, le mensonge, la brutalité. OK. Donc, ce que ça vient nous dire, la haine, dès qu'on ressent de la haine, c'est qu'il y a une de nos valeurs profondes qui est touchée. C'est à ce moment-là, ça vient te dire ceci n'est absolument pas OK pour toi. Et donc, il y a une forme de protection qui se met en place. La haine, elle te montre ta vérité profonde, ce qui te révolte, pour que tu puisses te définir encore plus en tant qu'être humain, doté d'émotions, du coup. Est-ce que ça te parle, ça? Que la haine, du coup, elle te montre tes valeurs. Elle te montre ce qui n'est absolument pas OK pour toi. Et maintenant, toute la complexité, c'est 1, de se protéger, finalement, de la situation, de la personne qui génère de la haine, parce que là, en fait, ça vient nous dire, non. En fait, ça, je n'en veux pas dans ma vie. Je n'en veux pas dans ma vie. C'est-à-dire que ça vient toucher des valeurs tellement profondes que ce n'est absolument pas OK pour toi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Comment je dirais? Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Ce n'est pas OK. Et c'est pas à toi, là, de faire un travail sur ton émotion, oui, mais comment j'accepte, machin, la situation ou l'autre. Non. À ce moment-là, c'est stop. À ce moment-là, c'est stop. Ça génère de la haine à ce point-là. Ça vient toucher tes valeurs profondes. OK. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre conscience que du coup, c'est allé trop loin pour toi. Il n'y a pas débat. Et le pourquoi... Alors, attends. Alors, réussir à se contrôler. Oui. Maintenant, effectivement, quand il y a émotion de haine, la question, c'est comment est-ce que je l'exprime? Contrôler ou pas contrôler? Disons que si on est encore quelqu'un dans la réaction et dans l'impulsivité, c'est aussi, ça c'est important de le comprendre et de le savoir, c'est aussi parce que globalement, on est encore à un niveau d'écoute des émotions où c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est impulsif quand ça fait la cocotte minute. Tu sais, quand je dis oui, ça va, quand ça va, oui, ça va, oui, ça va. Puis en fait, à un bout d'un moment, non, ça va plus. En fait, là, j'aimerais te faire comprendre que non, ça va plus. En fait, c'est là où on a une responsabilité à avoir sur l'impulsion. C'est que pour ne pas rentrer en impulsion, il s'agit d'écouter l'émotion, les 3, 4 premières alertes que tu as eues avant le moment où tu vas devenir impulsif. Si tu es impulsif, c'est donc que tu as besoin d'écouter plus tes signaux à l'intérieur. Et je pense que pour les anciens impulsifs, on peut le dire. Personnellement, j'étais très impulsive en couple. J'avais des formes de colère, ouais, je me fâchais très souvent, enfin relativement souvent, pour un rien en plus. C'était relou, j'étais une relou. Mais tout ça parce qu'en fait, j'étais vraiment déconnectée de mes émotions. Vraiment, vraiment déconnectée. Donc ça revient à retourner dans ton corps, t'écouter, accepter, accueillir, voilà. Revenir à l'intérieur régulièrement, prendre soin de soi, écouter régulièrement. Donc ça veut dire peut-être régulièrement avoir des pratiques pour toi, ça veut dire peut-être te mettre dans le silence régulièrement,
Donc soit méditer, soit écrire, soit tout ce que tu veux. Tout ce qui pourra être bon pour écouter tes émotions. Il y a plein de pratiques comme ça, hein, vraiment. Et là, je t'invite pour le coup, alors peut-être à aller chercher des personnes qui vont t'aider, t'accompagner à avoir une pratique, mais alors pour le coup, la responsabilité de profondément écouter tes émotions, c'est la tienne de responsabilité. Même si tu ressens le besoin d'aller, je sais pas, apprendre à méditer ou apprendre à faire des mindflush, tu sais, si tu prends. Mindflush, c'est très simple, tu prends un carnet, une feuille, et t'écris tout ce que tu as sur le cœur. Tout ce que tu as sur le cœur. Tout ce que tu ressens, tu l'écris. Et le fait d'être en capacité d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de plus en plus, ça va devenir une compétence. Ça, pour les personnes impulsives, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire parce que c'est tout simplement le message de je n'écoute pas encore assez mes émotions. Et donc, comment est-ce que je développe la capacité d'écouter mieux mes émotions? Eh ben, c'est en revenant à l'intérieur beaucoup plus souvent, quotidiennement au début. Et puis après, ça devient une compétence. Et après, tu n'as même plus besoin de le faire quotidiennement. Ah, super, Patrice, génial. Petit coup d'ancrage avant de sortir de ma bagnole pour aller au boulot le matin est devenu vital. Ouais, très bien, Lily. Laurence, j'ai déjà ressenti, je ressens parfois de la colère, mais je ne crois pas avoir déjà ressenti réellement de la haine. C'est une émotion tellement violente qu'elle ne me parle pas. Peut-être, Laurence. On n'est pas obligé d'avoir déjà ressenti de la haine. Aussi parce que je sais que ta compréhension et ton ouverture de ce qu'est l'humain est vraiment vaste. Ta conscience est très vaste. Et donc, tu n'as peut-être pas besoin de la haine de ton côté. Ce que j'ai constaté, par exemple, en vrai, c'est que le contexte où je suis dans le plus en proie à mes émotions sombres, c'est dans mon couple. Ouais, alors on a des lieux, des domaines de vie où nos émotions sombres s'expriment le plus. Alors ça peut être au boulot, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié ou avec certaines personnes avec qui on a créé des amitiés. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, clairement l'entreprise est un grand lieu d'évolution personnelle, d'évolution de soi, puisque les émotions sont vraiment très intenses aussi. Et où pour le coup, quand on est entrepreneur, on est face à soi-même. C'est juste dingue à quel point fréquence, vitesse douce, profondeur, je peux vriller et où lui peut me faire vriller. Ouais. Le couple, excellent support d'évolution personnelle. Ok, donc là on a vu la haine. Maintenant la jalousie. Quel est le message de la jalousie selon toi? Écris-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la jalousie? Quel message elle vient nous apporter? Que ce soit de la jalousie envers une situation, envers une personne, envers un groupe, etc. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la jalousie? La jalousie ou l'envie? Si, du coup, Lily, si je le transforme. Quand on est envieux. Quand on est envieux, ça vient nous dire quoi? Ouais, oh, vous êtes trop fort. Alors, pour beaucoup, ça vient toucher une forme d'insécurité. Hein. Ah, bah super, Laurence, tu mets le mot. Ça vient toucher une forme d'insécurité. Donc, c'est la peur. Jalousie, ça peut être la peur de perdre, oui, quelqu'un, quelque chose. Le fait de ne pas se sentir assez. C'est-à-dire qu'on voit chez l'autre quelque chose, chez l'autre ou dans une situation, parce qu'on n'est pas forcément jaloux ou envieux de quelqu'un, mais plutôt d'une situation, ou ça peut être les deux. Et du coup, ça nous montre quelque chose que l'on n'a pas encore, ou que l'on a peu, ou qui nous fait peur, qui nous insécurise, et en fait, au fond, qui nous tient à cœur. Qui nous tient à cœur? C'est que ça vient nous dire « j'ai pas et j'aimerais ». Ouais, je me sens pas assez. Donc ça vient toucher l'estime de soi, Myriam, exactement. De l'insécurité et potentiellement du rejet dans l'envie. Alors, ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire dans le rejet.
C'est plutôt du coup la peur d'être rejeté, pas forcément le rejet directement, mais potentiellement la peur d'être rejeté, donc la peur de perdre. L'insécurité, l'envie me dit que moi je suis pas assez. Ouais, exactement. De jalousie. Alors par rapport à la jalousie ou l'envie, ouais, alors ça vient nous dire aussi qu'on a besoin de recevoir plus, d'avoir plus, de ressentir plus, notamment d'amour. Ouais. Mais ça vient énormément toucher l'insécurité pour moi. Pour moi, jalousie, c'est pourquoi j'y ai pas droit moi, pourquoi je suis pas assez bien moi pour ça. Exactement. La jalousie nous pointe du doigt ce dont on n'a pas été capable de réaliser par manque de courage, peur ou ce que l'on souhaiterait. Ouais, j'adore cette définition. C'est qui nous dit ça? Sabi. C'est toi, Sabi? Ah non, c'est Céline. Oh, superbe, Céline. J'adore. Exactement. Dans celle que j'ai vécue, c'est d'avoir envie d'être, d'avoir ou faire ce que les autres ont et que je n'ai pas et ne suis pas. Ouais. Ok. Donc on est d'accord que ça vient toucher des choses que l'on n'a pas encore et que l'on voudrait, que ça vient nous montrer que du coup on est en insécurité par rapport à ça. Et donc peut-être qu'on pense qu'on n'est pas assez, peut-être qu'on pense qu'on n'est pas capable, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire la jalousie? Ah, d'ailleurs, ma petite bannière. Hop, on a changé. La jalousie. Tac. Donc ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire, bouge-toi les fesses. Ça vient te dire, bouge-toi les fesses, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais vraiment avoir. Ça vient nous dire aussi, exprime à l'autre que tu as besoin potentiellement de plus, mais toi, ça vient te dire aussi, avant tout, j'aurais dû le dire en premier, ça vient te dire que tu as besoin de quelque chose que tu ne t'apportes pas encore. Ça vient te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Et donc, la question est comment est-ce que tu fais, toi, pour combler, toi, avec toi-même, comment est-ce que tu prends la responsabilité de t'apporter ce dont tu as besoin? Parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose sur lequel tu ne te sens pas assez. C'est fou, non? La jalousie, c'est quand on a remis à l'extérieur le manque de quelque chose qui a besoin d'être comblé à l'intérieur. Est-ce que ça te parle, ça? C'est quand on n'a pas pris la responsabilité de combler soi-même quelque chose à l'intérieur. Aurélie, la jalousie, je la ressens qu'avec certaines de mes copines, une poignée de personnes que j'aime vraiment profondément. Et ce qui se passe, c'est un mélange de pourquoi elles s'intéressent à moi en fait, et de voilà, si elles s'intéressent à d'autres que moi, c'est la preuve que je compte pas, vraiment. Et ouais. Et donc là, c'est qu'est-ce qui est à combler à l'intérieur que tu n'as pas encore comblé par toi-même, pour ne pas laisser la responsabilité à la relation à ce moment-là. D'ailleurs, une fois qu'on connaît sa valeur, on ne se dit plus oh je suis pas assez, mais plutôt l'autre ne sait pas comment faire, ne sait pas donner, ne sait pas dire oui. Et on peut aller vers le ok, je te montre si tu veux. Oui, exactement, Sally. Tout à fait. La jalousie, c'est aussi réveillée par le fait de se comparer aux autres et peut-être de ne pas réussir à s'assumer, de vouloir ressembler aux autres pour entrer dans un groupe, un clan. Oui, exactement. Alors, c'est réveillé par le fait de se comparer, mais justement, quand on se compare, et je l'ai vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai eu un schéma de comparaison qui est apparu, et je suis encore un peu dedans. Mais du coup, l'idée, c'est pas d'aller contrôler. Enfin, oui et non. C'est plutôt d'accueillir le message, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui a besoin d'être comblé? Et du coup, de faire les choses, de prendre la responsabilité de faire les choses dont on a besoin. Parce que là, c'est l'indicateur d'un besoin non comblé. De la même façon quand on se compare. Pourquoi est-ce que l'on se compare? Parce qu'on a besoin à ce moment-là de peut-être d'incarner quelque chose d'autre.
parce qu'on voit chez l'autre quelque chose, encore une fois, quelque chose que l'on n'a pas et dont on a envie, dont on a besoin, qui nous permettrait de quoi? Et là, c'est de mettre les mots, du coup, ça me permettrait quoi d'arriver à là? Et ça me permettrait de ressentir quoi? Ça me permettrait d'être qui si j'étais là? La jalousie, je pense que régulièrement, elle vient nous parler d'identité aussi. Qui je suis, qui je veux être, qui je souhaite incarner. Qu'est-ce qui compte pour moi? Encore une fois, qu'est-ce qui me tient à cœur? C'est vraiment ça, la jalousie, qu'elle vient nous dire. Donc la jalousie, donc cette jalousie amicale, elle pique de ouf. Oui, je suis encore en chemin, mais elle m'est aussi très précieuse. Carrément. 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 Et enfin, la colère. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la colère? Pour vous, quel est le message de la colère quand tu es face à une situation, une personne ou un groupe qui pourrait te mettre en colère? Qu'est-ce que ça vient te dire? Et peut-être que si on arrive à faire la légère nuance avec la haine, ce serait bien, parce que quand même, elles peuvent être... ça peut être un peu fin. Vraiment, la haine, tu sais, la haine, c'est « Ah, loin de moi ». Alors que la colère, ça peut être plus proche. Carrément plus proche même. Mais on peut quand même ressentir de la colère. Ah, j'adore. Bravo. Génial. Vous êtes trop forte. Donc la colère, c'est qu'il y aurait eu du non-respect. Ça me met en colère parce que je n'ai pas été respectée pour qui je suis. Sabi, la colère exprime des limites saines à exprimer pour soi. Oui. Très bien, super. La colère en insécurité, donc, je suis en insécurité, donc j'attaque. Alors, je dirais pas donc attaque, parce que ça, c'est la réaction sans avoir pris le temps d'observer le message. Est-ce qu'il y a de l'insécurité derrière la colère? Oui, une forme d'insécurité. Mais quelque chose qui a été touché qui n'est pas OK, du coup. Je suis absolument d'accord avec toi, Myriam. Cette situation ne me convient pas, ne me convient plus. Donc, elle me met en colère. Elle me met en colère parce que je ne me reconnais plus. Parce que là, ça me fait être quelqu'un d'autre. Ça me fait ressentir des choses qui ne sont pas OK. Mes limites ont été dépassées. Colère, frustration que tout ne se passe pas comme on le souhaite et qu'on ne peut pas maîtriser. Oui. Alors, du coup, ça me fait dire quand c'est de la colère liée à de la frustration, c'est que c'est la frustration qui est allée trop loin. Parce que tu vois, la colère, c'est l'état au-dessus. La colère, elle est plus forte que la frustration. On peut être un petit peu frustré, c'est OK. Mais si on a été frustré, puis là, ça nous met en colère, c'est dans ce cas-là, ça veut dire que je n'ai pas écouté les premiers signes de la frustration. Une frustration n'est pas une énergie très sombre, elle est assez neutre, c'est un indicateur assez subtil. Mais là, si par frustration on devient en colère, c'est que la frustration a été trop cachée, hop, j'ai pris sur moi, et au bout d'un moment, non, c'est plus possible. Ouais, Laurence, je ne veux plus de cela. Limite dépassée. Oh, on est bien d'accord avec ça. Un besoin d'être respecté. Oui, quand les limites sont dépassées, c'est un besoin d'être respecté. La réaction face à une incompréhension. Oui, et du coup, dans l'incompréhension, c'est la limite aussi qui est dépassée. Soit que je ne comprends pas l'autre, soit que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Oui, très bien. Sentiment d'impuissance. Ouais. Alors, peut-être, oui. Alors, globalement, on pourrait se dire que toutes les colères, c'est un sentiment d'impuissance. Oui, effectivement. Parce que du coup, même dans les cas où les limites ont été dépassées, c'est qu'on a été impuissant à ne pas pouvoir poser sa limite.
Donc, comment est-ce que je reprends le pouvoir sur la situation? Exactement. Des bisous, Jasmine. Passez une bonne journée avec ta fille. Colère déclenchée par incompréhension, besoin de justice, de présence, de reconnaissance. Voilà. De toute façon, derrière chaque émotion, que ce soit la colère, la haine ou la jalousie, ce qu'on va aller chercher à comprendre, c'est le besoin qui est caché. Ok, je suis en colère, mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Et c'est là que j'avais envie aujourd'hui que l'on se parle des messages liés à ces émotions. C'est que les messages nous font dire qu'il y a un besoin non comblé. Quand je suis en colère, mes limites n'ont pas été respectées. Ok, c'est quoi mes besoins par rapport à ces limites? Je ressens de la jalousie, je ressens de l'envie. Je sais que là, je me sens pas... Il y a quelque chose que je n'ai pas encore, je me sens pas assez. Eh ben, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir assez? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Quand je ressens de la haine, je sais que mes valeurs sont touchées. Là, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que mes valeurs soient respectées, là aussi? En général, quand vous ressentez de la haine, globalement, c'est des situations ou des personnes dont il faut s'éloigner parce que il y a très, très, très peu de chances qu'un jour, dans ces relations-là, arrivent à trouver leur équilibre. Parce que on est sur des niveaux de valeurs qui ne sont pas compatibles. La haine, elle démontre une forme d'incompatibilité. Clairement. Clairement. Et coucou Lucille! Replay. Ouais, écoute, avec plaisir, avec grand plaisir. Là, on arrive sur le dernier tiers de ce live. Alors du coup, pour ce dernier tiers de ce live, j'avais envie de vous proposer comment est-ce qu'on change notre rapport à nos émotions là qu'on a vues. Comment est-ce qu'on change nos rapports à nos ombres. Comment est-ce qu'on arrive très concrètement à utiliser ces émotions comme des outils d'évolution personnelle. C'est quoi pour toi? Je sais que vous avez tous des expériences de vie, etc. Quand je te dis comme ça, quand je te pose la question, comment on arrive à utiliser ces émotions comme outils d'évolution personnelle, c'est quoi tes tips? Je vais écrire ma question. Ouais, je vais spécifier les émotions sombres. Voilà. Hop. Donc, comment on arrive à utiliser nos émotions sombres comme outil d'évolution personnelle? Pendant longtemps, colère de moi, ça donnait me faire du mal, me venger de ce cas. Ah ouais, boire, prendre des cachets, écarter. Ah ouais. Merci Aurélie de te livrer avec autant d'authenticité. Alors, pour utiliser nos émotions sombres comme outil d'évolution personnelle, du coup, on a le fait de s'observer, d'analyser. Oui. Alors, j'aimerais qu'on soit très concret. Qu'est-ce que l'on fait pour être dans le factuel? Qu'est-ce que l'on fait pour mieux s'observer, pour mieux analyser? Comment on fait? Se donner le droit d'en parler? Oui. Alors, du coup, la communication non violente, je vous le préconise, mais alors très, 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 très grandement. On pourrait faire Est-ce que ça vous dit de faire un live sur la communication non violente? Est-ce que ça pourrait aider? En atelier même de communication non violente. Les écouter, en prendre connaissance, conscience, comprendre ce que ça signifie pour nous, les accepter pour avancer. Ouais, tout à fait, trop bien. Alors, les écouter, prendre conscience. Ouais. Alors, encore plus concrètement, parce que là, écouter, je pense que certains peuvent se dire, ouais, c'est bien beau comme ça, mais en vrai, je fais comment, moi, pour y arriver? Dire déjà que des émotions sont des indications, oui.
Et alors, pour le coup, ce qui n'est pas évident, pour l'instant, dans ce que je vous lis, c'est qu'en fait, quand on est dans l'émotion sombre, tu sais, c'est des émotions qui s'emparent tellement de toi que tant que tu n'as pas développé la compétence de t'écouter, en fait, une fois que tu es embarqué dedans, c'est trop tard. Clairement, c'est trop tard. Donc, comment on fait ? Prendre le temps de se demander à qui appartient cette réaction, à l'autre, à moi, aux deux. Oui, très bien, très bien. Mes tips, c'est vraiment d'écrire pour faire le clair et d'exprimer du mieux que je le peux. Ou un atelier live sur la communication non violente. Respirer. Ok, donc, j'aime bien, on commence à avoir du concret. Je vais l'écrire. Donc, on commence à avoir le fait d'écrire. Écrire ses émotions régulièrement. Les fameux mind flush. Ensuite, respirer tout à fait pour revenir à l'intérieur. Respirer, méditer, je te dirais toutes les formes de pratique qui ramènent au silence en fait, ou à l'intériorité, pour être en capacité, tu vois, de poser les choses. J'aime bien cette forme d'humour. Respire un grand coup, je la refoule, je mets un bon, tu vois, je mets un gros... j'ai des mots qui veulent pas sortir aujourd'hui, j'ai des images et j'ai pas les mots. Bref, j'encapsule bien le tout, je mets de côté. Non, c'est surtout ce qu'on veut pas. Si jamais vraiment la personne est allée trop loin, je vais remettre les points sur les i calmement en vérifiant que j'ai bien été comprise. Ok. La CNV, c'est un peu pour moi comme la parentalité positive, ça me met une pression et beaucoup de culpabilité quand j'y arrive pas. Alors ça s'expérimente et ça se développe, hein. C'est pas d'un coup. C'est pas d'un coup. Et justement, c'est au travers de la pratique que l'on y arrive. Quel est le cadeau caché derrière les émotions? Qu'est-ce que je mets en place? Quelles actions? Après avoir accueilli les émotions, CNV, point de décompression. Ok, concrète. Donc le point de décompression. Je ne sais pas ce que tu appelles, ce que c'est pour toi un point de décompression. Alors personnellement, justement, quand je sens une émotion jaillir comme ça, comme un volcan, ce que je vais faire, là, tips très concret, au lieu d'étaler mon volcan au monde, je vais prendre un temps, je me reclus, et là, je prends de quoi écrire, et j'écris, jusqu'à ce que ma relation avec la situation soit devenue saine et claire. Et si jamais je ne suis pas encore en capacité de mettre de la clarté à la personne, dans ce cas-là, je lui explique les grandes lignes de ce que j'ai compris, mais je lui dis que je ne suis pas encore au clair sur la situation, que je ne suis pas en capacité d'en parler là, maintenant. C'est absolument OK de ne pas être prêt à parler de certaines choses. Parce que tant que toi, tu n'es pas au clair à l'intérieur de toi, tu ne peux pas être au clair dans un échange. Ah ça, qu'on soit clair là-dessus. Exactement, Anna, du coup. Prendre du recul, s'isoler, mais alors s'isoler et écrire ou enregistrer dans un dictaphone et laisser le flux. Et du coup, un autre tips très concret quand vous prenez du recul pour vous isoler, c'est de se poser la question de 1. Quelle est cette émotion? Si j'arrive à mettre des mots dessus, à quoi elle ressemble, etc. Les faits, donc on va faire un atelier sur la communication non violente, je pense. Quels ont été les faits qui ont généré l'émotion? Et maintenant, quel est mon besoin? J'ai besoin de quoi, en fait, par rapport à ça? Est-ce que j'ai besoin d'être écoutée? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir poser mes limites? Est-ce que j'ai besoin... J'en sais rien. J'ai eu l'image de j'ai besoin de manger. Peut-être parce que j'ai faim. Alors, tips, notez les déclencheurs, mots, phrases, regards, attitudes. Oui, exactement. Notez les déclencheurs, notez les faits. C'est ce que j'appelle les faits, du coup. Parce qu'en soi, un fait est neutre. Maintenant, c'est comment, chez nous, ça a généré une émotion. Et du coup, s'ancrer, se recentrer, oui. Alors, pour ça, il faut d'abord avoir réussi à laisser vivre l'émotion. Il est important d'avoir laissé la colère, la jalousie nous traverser. Hop, elle m'a traversée, je l'ai compris, je l'ai observé, j'ai compris le besoin qui y est associé, et donc je vais pouvoir
m'ancrer, me recentrer et revenir calme. Et quand on dit recentrer, en fait, quand on est centré, c'est complètement neutre. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça. C'est juste le moment présent, c'est juste le je suis. Et je suis au centre de toutes ces émotions. Revenir à la présence, oui, super. Oui, et donc revenir à la présence, alors ça j'adore du coup, pour laisser l'émotion vous traverser et pour faire qu'elle ne s'agrippe pas à vous, eh bien avoir une pratique où on revient aux sensations physiques. Donc, ça peut être un scan physique, tu sais, un scan comme on fait au début des méditations, comme on vous propose souvent quand on fait des pratiques sur les lives. Donc, tu sais, je ferme les yeux et puis je ressens ma tête, puis je ressens mes épaules, puis je ressens mes bras, etc. Il peut y avoir aussi un auto-soin énergétique pour ceux qui savent faire, pour ne pas laisser l'émotion s'agripper. Et puis, bien sûr, comme on revient aux sensations physiques, toute forme de pratique sportive servent à ça aussi. Je laisse l'émotion me traverser et c'est tout. Et je reviens du coup dans mon corps. Évaluer la force des alertes de 1 à 10. Ça me saoule, ça m'agace, ça me met en colère, ça me fait vriller. Ouais, exactement. Et alors pour le coup, là, si on évalue de 1 à 10, déjà si on est en capacité de l'identifier, c'est qu'il y a quelque chose à faire déjà quand c'est à 2, 3 ou même à 5, quoi. Évacuer physiquement, ouais, mais trop bien. Eh ben dis donc, à nous tous, on en a des tips. Ah oui, l'EFT est très très bien ça, pour ça aussi. Exactement. L'EFT est exceptionnel pour ça, puisque ça va te permettre de laisser l'émotion sortir en fait de ton corps, parce qu'on est d'accord que l'émotion, elle est ressentie à l'intérieur, dans ton corps. Et donc l'EFT permet de laisser l'émotion s'évacuer pour ensuite faire que la situation redevienne neutre, et donc, désolée pour le ding-ding, et donc comprendre finalement le besoin qui est caché derrière. Et en ça, c'est vraiment absolument merveilleux l'EFT, merveilleux. Si vous sentez que vous êtes régulièrement submergé par vos émotions, je vous recommande vivement de voir un praticien d'EFT qui pourra voir un praticien. Je pense que voir un praticien, c'est quand même mieux que le bouquin, parce que quand tu vois un praticien, en tout cas si tu veux pouvoir l'intégrer vraiment personnellement, quand tu vois un praticien, tu peux déjà le pratiquer 1 ou 2 fois, voir la puissance de l'outil, et après, par le biais des bouquins ou même le praticien peut te transmettre la méthode. C'est une méthode extrêmement simple et à faire pour soi, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Créer des sas de décompression. Si je sais que c'est en train de monter, si j'ai déjà envoyé, tout stopper. J'arrête ce que je fais, je prends mes clés, je me barre. C'est le sas de décompression. Je prends les clés, je me barre et je vais faire le point. Un compte rendu de tips. Oh, c'est gentil, Lily, ça. C'est cool. Alors, j'utilise le cheminement de vérité de mon mentor, Robert Savoie, en synthèse. Identifier le déclencheur, la peur, les émotions et sentiments liés. Ensuite, remonter à la situation d'origine, ce que tu vis entre 0 et 7 ans environ. Ensuite, identifier les besoins satisfaits et insatisfaits. Enfin, me dire sur quoi je porterai mon attention la prochaine fois et de quoi je suis fière aujourd'hui dans cette expérience. Alors là, c'est vraiment un cheminement extrêmement complet en outils d'observation de soi. Merci beaucoup, Patrice, pour ce partage. Toi aussi, Lucille, tu as besoin de manger. Besoin de base. Besoin de manger, besoin de dormir. Des fois, ça peut être ça. Hein. Ah, mais clairement, parfois, ça peut être, mais en fait, là, je ressens de la colère parce que j'ai faim. Là, je ressens de la colère parce que j'ai sommeil. Et que du coup, j'ai moins de patience. Ça peut être aussi ça. Alors, Lily, je trouve aussi que les gens se permettent vachement de lâcher leurs émotions sur moi parce qu'ils se sentent le droit d'être eux-mêmes avec moi. Je me raccroche à ce que je peux. Alors, là, c'est tes limites, Lily. C'est comment est-ce que toi, tu mets tes limites pour que les gens respectent ça. Après, globalement, dans cette société, il y a une immaturité émotionnelle assez basse
Et beaucoup, beaucoup de gens s'autorisent à déverser leurs émotions sur les autres, clairement. Maintenant, il ne tient qu'à nous que nous, en tant que personnes en chemin d'évolution personnelle et en conscience avec ça, il ne tient qu'à nous, du coup, de faire le travail sur nous déjà pour être soi-même mieux. Mais il ne tient qu'à nous ensuite de dire à l'autre, mais en fait, là, tu es en train de me déverser ton truc, non merci. Va voir ailleurs, quoi. Non, moi je n'en veux pas de ça. Ça t'appartient. Ça t'appartient, donc non, je vais pas prendre tes énergies salaces là. Non merci. Vivre une émotion égale colère, je peux sortir hurler, jalousie, je peux pleurer, haine, je peux dire à voix haute, tout pour faire physiquement sortir. Exactement. Alors, faire sortir de la manière la plus respectueuse pour l'autre et la plus respectueuse pour soi. C'est là où c'est le challenge, c'est trouver les bonnes formes de communication pour aussi savoir dire à l'autre. Parce que là, tu nous dis, là c'est comme si tu nous dis tout pour faire sortir physiquement. Oui. Et en général, il y a besoin d'expression aussi. En général, il y a quand même fortement besoin de communication. Que ce soit de la communication interne ou que ce soit de la communication auprès de l'autre. Décompression, massage du creux de l'épaule pour libérer les endorphines. Hey, trop bien, Myriam. Merci pour ce tips. C'était tout ça, les tips, Gaëlle, du coup. L'EFT fonctionne aussi pour le stress. Oui, toute forme de stress, parce que derrière le stress, il y a quelque chose. Derrière le stress, il y a forcément des émotions, Sabi. Forcément. Le stress n'est que l'expression du corps d'émotions qui n'ont pas été peut-être identifiées. Donc oui, l'EFT exceptionnel pour les situations de stress. Absolument exceptionnel. Alors, tips, se créer un bunker mental, une pièce safe dans laquelle je vais m'enfermer et je répète en groupe, mon train, ça va aller, ça va passer. Oui, donc c'est de la visualisation du bunker mental. Donc toi, si tu vois un bunker, disons que c'est un lieu à l'intérieur de toi qui te permet de t'apporter ce dont tu as besoin et qui te permet, donc là c'est de la réassurance, hein, ça va aller, ça va passer, et qui te permet de te recentrer. Et du coup, d'être pleinement autonome dans ton espace énergétique. Ok, les amis. Eh ben, on pourrait se parler de tout ça encore bien longtemps. Je vous rapporterai des sujets liés aux ombres très régulièrement. C'est important que l'on s'en parle pour être de plus en plus à l'aise avec ça et pour justement pour aller vers plus de lumière, pour aller vers plus d'autonomie, pour aller vers plus de conscience, pour aller vers plus d'intégration énergétique finalement de notre entièreté, de notre globalité. Et c'est ce qui nous permet, clairement, je disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui nous permet d'aller le plus loin et le plus vite dans notre évolution, dans nos évolutions personnelles. Du coup, on en est au moment où je vais vous proposer quel a été ton waouh de ce live. Avec quoi est-ce que tu repars de cet échange aujourd'hui sur les émotions sombres avec lesquelles on est amené à jongler dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, cet échange? Je t'invite à écrire ça dans les commentaires et puis je vais venir te lire. Avec plaisir, Sabi, si ça t'a plu aujourd'hui. Trop bien. Trop bien. En tout cas, ça vous a plu le sujet parce qu'au début du live, vous étiez vraiment nombreux. Ok, Aurélie, tu as un autre tips mais qui ne se partage pas en public. Ok. Très bien. Alors, avec quoi est-ce que tu repars de ce live aujourd'hui? Sur peut-être
Raconte-moi comment est ta relation aux émotions sombres du coup? Là, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, Lucille, tu dis: «Une grande bulle d'acceptation et de bienveillance, mais même si je suis arrivée à la fin». Super, tant mieux. Tu pourras regarder le début en replay si tu le souhaites. Merci pour ce live qui ferme une porte et m'ouvre à une nouvelle façon de me connecter à cette part d'ombre. Oui! C'est qui? Hop, je vais vérifier sur le téléphone. Céline! OK. Super Céline, j'espère que je crois que c'est ton premier live aujourd'hui. Bah, j'espère que ça te donnera envie de venir participer régulièrement. Alors, Laurence, je me rends compte que je suis plutôt à l'aise avec mes émotions sombres et ça fait du bien, mais ouais, tant mieux, superbe. Mon waouh, c'est la responsabilité personnelle par rapport à l'accueil de ses émotions et l'EFT aussi comme outil en ce sens. Ouais, superbe. Superbe. Alors, c'est qui? Sabi, il me semblait. Lily, mon waouh, c'est juste de parler de cette part d'ombre. Elles font partie de nous et si on les met de côté, on met de côté une partie de nous-mêmes. Oui, exactement. Et si tu mets de côté une partie de toi-même, eh ben c'est autant de choses que tu ne peux pas faire ou être. Et c'est autant de frustration. Et plus on les met de côté, et tu sais, c'est vraiment un engrenage négatif. Moins je les écoute, moins je suis moi-même, plus je ressens ces émotions et moins ça va en fait. Alors que plus je regarde ces ombres et plus je me sens bien parce que au fur et à mesure que je les ressens, que je les vois, que je les observe, que je les intègre, et ben en fait ça me permet de juste les traverser. Et au fur et à mesure du temps même, on peut en arriver à, en tout cas je te partage le fait que c'est mon cas, à aimer. C'est tout relatif, hein. C'est pas le même amour que l'amour que l'on a pour la lumière, pour nos émotions lumineuses, pour la joie, pour l'amour, etc. Et c'est une autre forme d'amour avec immensément de respect, où en fait on est en conscience avec ces phases et en gratitude de pouvoir les vivre et les traverser parce qu'on sait clairement que derrière, il y a un grand cadeau. Il y a un grand cadeau. Et ah oui, je voulais vous partager ça. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes ont des éveils, soit des capacités, soit des éveils spirituels, etc., lorsqu'il y a burn-out. Parce que quand tu es dans le burn-out, là, il y a tout ton corps qui te dit « Non, mais là, maintenant, tu vas aller voir tes ombres. » Parce qu'en fait, de toute façon, tu peux pas bouger. Tu peux plus bouger, tu n'as plus l'énergie de rien. Donc, tu n'as pas voulu regarder, ben maintenant tu vas regarder. Et c'est pour ça qu'en général, les personnes qui ont vécu des burn-out font un bond en avant exceptionnel, énergétiquement, personnellement, en termes de conscience aussi, parce que justement, tu es allé voir au fond et que tu as transmuté des trucs et que tu as vraiment, vraiment pris conscience de plein de choses. Et si ces ombres, elles n'étaient pas là pour nous permettre d'aller transmuter, eh ben en fait, on n'avancerait pas et on stagnerait toute notre vie. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui, toute leur vie, sont pareils, sont les mêmes, revivent les mêmes choses constamment, les mêmes schémas, etc. Mais c'est de moins en moins possible quand même. De ce qu'on observe, tout de même, la vie nous mène à plus de conscience. Le fait que l'impulsivité démontre une non-écoute de nos propres alertes. Ouais, exactement. Le noir rend sexy. Ouais! On adore le noir. Waouh, mais pas surprise puisque mon leitmotiv, oui, les pardons ont le droit d'être là et donne-t-on le droit d'en parler? Ça fait tellement. Mais oui, clairement. Superbe. Patrice, mieux écouter mes colères intérieures pour traverser cette zone de vulnérabilité, la lumière est derrière. Ouais, toujours. Ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière. Plus d'ombre, plus de lumière. Plus d'ombre, plus de lumière. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, je vois vraiment... Alors, ça, c'est une croyance personnelle que je vais vous partager. C'est un ressenti intérieur que j'ai pu lire dans des livres de pratiques ancestrales, notamment de pratiques ancestrales chamaniques. C'est que l'équilibre, c'est le point zéro. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est le point zéro. Si tu veux plus de lumière, en fait, il s'agit d'équilibrer avec
avec ce que tu es OK de vivre comme ombre. Donc, plus tu descends profond dans l'exploration de tes ombres, plus tu vas pouvoir monter en haut. Et ça se joue comme ça, comme avec toujours le point d'équilibre ici. Plus je vais en bas, plus je peux aller en haut. Et donc, si aujourd'hui, tu te sens déjà haut en termes de lumière, eh ben, potentiellement, si tu vas en bas aussi, ben, tu verras que tu pourrais aller encore plus haut dans ta lumière. Tout ça, c'est très abstrait parce qu'on parle d'ombre et de lumière pour, on va dire, pour englober tout notre être. Et c'est pour ça que le yin et le yang, la représentation du yin et du yang est très, très représentative de ça. Parce qu'à chaque fois que je vais voir de l'ombre, que je traverse de l'ombre, c'est pour la lumière. Mais à chaque fois aussi que je vis des éléments de la lumière, c'est pour mes ombres aussi. C'est pour ça qu'il y a une petite pointe d'ombre et de lumière, de yin et de yang, etc. Parce que le tout, le tout s'orchestre en équilibre. Tellement reconnaissante d'avoir mis l'ombre à l'honneur. Oh, à ce point-là, de ouf. Trop bien, Aurélie, on le fera plus souvent. Sans mes ombres, je ne serais pas moi. Bah ouais, exactement. Oh, Lily, de burn-out pour comprendre. Tu vois l'importance là d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Je me dis qu'elles font partie intégrante de nous-mêmes. Je reste avec cette gêne qu'elles restent appelées sombre à l'inverse des émotions lumineuses, ce qui montre qu'elles peuvent blesser et qu'il y a de la douleur. Alors ça, c'est ta relation aux mots. Encore une fois, les mots sont neutres, c'est ce que l'on en fait. Les mots, les faits sont relativement neutres, c'est ce que l'on en fait. Sombre ne veut pas forcément dire que l'on peut blesser. Regarde, la nuit est neutre. La nuit est neutre. Le jour est neutre. On peut faire de très belles choses la nuit et on peut faire de très belles choses le jour. On peut faire des choses absolument dégueulasses la nuit et des choses absolument dégueulasses le jour. Donc, en soi, c'est neutre, sombre. C'est une information. Encore une fois, c'est une information qui vient nous montrer certaines choses de nous. Tout comme, tout à l'heure, on a parlé de la haine qui nous montrait nos valeurs. Ben, c'est exactement pareil, tu sais, quand tu ressens mais un enthousiasme de ouf, une joie exacerbée pour quelque chose, ça te montre ce que tu aimes et ce qui te fait vibrer. Ça reste une information. Vraiment, je lis la fin de ton commentaire. Alors que les émotions lumineuses peuvent être vécues librement, sans crainte. Ouais, je viens donc sûrement de comprendre qu'elles nous servent justement pour évoluer, car on va voir ce qui bloque et pourquoi ça réagit. Oui, pour transmuter. Très bien, Gaëlle. Superbe. Si ça fait évoluer des choses, pour méditer et faire évoluer le mental. Ouais. Alors, Aurélie, tu me dis, il n'y a pas de transformation sans douleur. J'apporterai une nuance. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de transformation sans traverser une ombre, mais il n'y a pas forcément autant de douleur. La douleur, selon moi, c'est la profondeur avec laquelle on s'auto-flagelle de l'émotion qu'on est en train de vivre. L'émotion n'a pas à être forcément douloureuse. Si elle ne s'accroche que peu de temps, elle ne sera pas douloureuse. Voilà. Je t'envoie ça, Aurélie. Burnout et quel booster d'excellence. Ouais. C'est aussi un enseignement de vie très important. Et des fois, je me dis qu'il faut que je sois un genre d'être éthéré, être la Vierge Marie et un ange, pas toucher le sol alors que la boue c'est la terre et que la vie est sur terre. Oui. Si on était déjà des anges, on serait des anges. On ne serait pas des humains. Et si on était déjà des diables, on serait des diables et pas des humains. Donc l'humain est avec toute cette palette, vraiment.
Oui, ok, Aurélie, tu nous parles du burn-out et du bore-out avec le manque de sens. Tu as raison pour le mot sombre. Par contre, les émotions lumineuses, on les vit pleinement sans maîtrise, alors que les émotions d'ombre, on doit apprendre à les maîtriser pour transmuter. Enfin, c'est ce que j'ai ancré en moi. C'est une croyance. Alors, disons que dans la société, les émotions lumineuses, on a plus d'espace, effectivement, pour pouvoir les vivre. Mais en réalité, il y a beaucoup d'émotions lumineuses sur lesquelles on a aussi besoin d'avancer. Si je reprends, en fait, non, toutes. Finalement, non, toutes. On a toutes besoin d'avancer. On a tous besoin d'avancer sur toutes les émotions. Parce que tu vas par exemple avoir des personnes qui ont du mal à ressentir de la joie. Tu vas avoir des personnes qui ont du mal à ressentir de l'amour. Et on a tous envie de pouvoir ressentir avec encore plus d'intensité de la joie ou de l'amour. Donc, en fait, on est tous en quête de plus de maîtrise de toutes les émotions pour pouvoir les traverser avec encore plus de, encore plus de conscience. Laurence, toi, tu dis, je me sens moins à l'aise avec les émotions dites lumineuses, tu vois. C'est marrant. Hein. Bah, qu'est-ce que ça vient dire, du coup? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Si tu t'autorises à plus d'amour, si tu t'autorises à plus de lumière, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se joue là derrière? Ok, je verrai s'il y a des trucs à canaliser sur les émotions lumineuses. Attends, je note. Ça me donne très envie d'aller écrire là, donc. Les émotions lumineuses et leurs messages. Ok. C'est noté. On verra ce qui se passe. Alors, en ce moment, pour moi, c'est très dur de laisser la lumière entrer parce que ça fait mal si elles s'en vont. Ah, Lily, ça, c'est la croyance qu'elles s'en vont. Ça, c'est la croyance que ça s'en va. Ça ne s'en va jamais. C'est toujours là. Tout comme l'ombre et tout comme la lumière. Tout est là. Le courage, la conscience, l'éveil, l'élévation des standards, la co-construction de la famille énergie. Ah, merci pour ce waouh qui est génial. Merci, merci, merci. Trop bien. Il est génial ton waouh. Tu me disais aussi, Aurélie, j'ai cherché à le formuler autrement que douleur au sens souffrir. Ah bah super. Super. Je vis pleinement les émotions lumineuses depuis toujours. Par contre, pour les émotions sombres, j'ai dû contrôler. Ouais. Bah ça, tu vois, c'est la société et l'éducation aussi. Perso, j'ai l'impression que toutes mes émotions lumineuses sont divisées par deux, alors côté sombre, elles prennent une place presque envahissante. Ouais, tu vois, besoin de rééquilibrer tout ça. Après, encore une fois, on est tous en chemin, donc en prendre conscience. Personnellement, je dis que prendre conscience, avoir conscience, c'est un quart du chemin, de fait. Deuxième quart, c'est prendre la décision d'avancer, du coup, par rapport au sujet. Et donc, t'imagines que quand j'ai pris conscience et qu'ensuite j'ai pris la décision d'avancer sur le sujet, je sais pas comment. Mais par contre, à l'intérieur de moi, je décide que ça y est, je vais aller dans le sens d'avancer avec mon sujet. Je sais pas comment. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision, tu sais, il y a tous tes petits radars là qui vont se mettre, qui vont s'activer. Et puis tu y repenses régulièrement. Ah, j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus. Ouais. Je suis impliquée, je sais pas comment, j'ai pas les clés aujourd'hui, mais je suis engagée dans le fait que je vais avancer là-dessus. Et j'ai pris la décision à l'intérieur. J'ai peut-être pas les clés, peu importe. Je vais avancer avec ça. Une fois que tu as fait ça, la moitié du travail est déjà fait. Parce qu'après, en fait, il suffit juste de rester alerte aux solutions qui vont pouvoir t'être apportées. Et encore une fois, que ce soit par toutes les pratiques
qui peuvent exister. Tu vois, on a parlé de FT tout à l'heure. Il peut y avoir le coaching, il peut y avoir de la thérapie psy, il peut y avoir des thérapies énergétiques. Nous, on fait des soins transformationnels. Et franchement, dans ce monde aujourd'hui, mais il y a tellement de manières d'évoluer que c'est une fausse excuse de ne pas savoir comment évoluer. Vraiment. Maintenant, j'ai mis l'intention, j'ai décidé, ok, ça va se proposer à moi à un moment donné. Et c'est d'avoir, tu sais, cette certitude à l'intérieur que de toute façon, tu vas y arriver. Tu sais pas comment. Tu sais pas combien de temps ça va prendre non plus. Tu sais pas. Par contre, tu sais que ça va y aller. Dark Power. Le dark est le pont avec la lumière. Yes. Superbe, les amis. Eh bien, merci infiniment d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris ce temps ensemble. Les tips, c'est des astuces. C'est juste ça. C'était encore une fois un vrai plaisir de vivre ce moment avec la famille. Encore merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues aujourd'hui sur ce premier live et de nouveau, bienvenue au sein de la famille Énergie. Je pense à Myriam qui était là aujourd'hui. Je crois que c'était Céline qui était là avec nous tout à l'heure. Attends, je vais retourner voir au tout début. On avait qui était là pour la première fois? Refais-moi un coucou si t'es là encore. Il y avait Jasmine qui était là avec nous. Et si jamais tu regardes en replay, eh bien, je t'envoie aussi des gros bisous. Passez une merveilleuse journée et puis un bon week-end à venir. Profitez bien, les amis. Des bisous Aurélie, bisous Enso, bisous Myriam. L'intro et la fin pour toi. Ok, bisous Gaëlle. Attends, je vais voir qui c'est. Hop. Ah, pour Flo. L'intro et la fin, trop drôle. Excellent. Super. Bisous Gustine aussi, je sais pas si t'es encore là. Merci, ça fait trop bien d'être avec vous et tout en avoir et mon avis aussi parce qu'il faut équilibrer. Bisous Laurence. Alright, super. Merci Aurélie. Allez, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. À très vite. Ciao, ciao.